On les voit souvent, sur la route, ces géants de béton qui semblent immuables. On admire leur taille, mais est-ce qu'on imagine vraiment ce qui se joue derrière ces murs? En réalité, c'est une bataille de tous les instants. Une lutte invisible pour maîtriser une force de la nature qui pourrait tout emporter. Regardez ça, c'est le barrage des Camas en pleine crue. Ce qu'on voit là, ce sont des milliers de mètres cubes d'eau par seconde. C'est cette énergie brute, cette pression absolument phénoménale que les ingénieurs doivent réussir à contenir, jour après jour, sans jamais faillir. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut revenir à la base. Pourquoi est-ce qu'on construit ces géants? Et surtout, quelle est la force colossale qu'ils sont censés retenir? Bon, un barrage, c'est pas juste un mur, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de soupape de sécurité pour nos rivières, un réservoir de vie essentiel pour nos villes et nos cultures. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est aussi une véritable bombe à eau en puissance. Une énergie colossale qui ne demande qu'à être libérée. 20 millions de mètres cubes, rien que pour ce barrage. Essayons de visualiser ça une seconde, ce volume déferlant dans une vallée. Ce chiffre, ce n'est pas juste une capacité de stockage. En fait, il incarne le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules de celles et ceux qui veillent sur ces ouvrages. Alors la question c'est comment on fait? Comment est-ce qu'on construit une structure capable de résister à une pression pareille? Eh bien, en gros, tout repose sur deux grands principes d'ingénierie. D'un côté, on a la force brute, c'est le barrage-poids. Lui, il oppose simplement sa propre masse gigantesque à la poussée de l'eau. Et de l'autre, on a l'intelligence de la forme, le barrage-voûte. Comme une arche romaine, il utilise sa courbe pour reporter toute la pression sur les flancs de la montagne. Deux philosophies complètement différentes pour un seul et même objectif. Et là, la différence saute aux yeux. À gauche, on voit la finesse, l'élégance de la voûte qui s'ancre dans la roche. Et à droite, on a la masse brute, imposante, du barrage-poids, une véritable montagne de béton. Deux approches, deux styles, pour une seule fonction. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Il existe bien d'autres solutions. Des barrages en terre, en enrochement, avec des masques en béton, des noyaux en argile. En fait, chaque site, chaque vallée a sa propre solution. C'est du sur-mesure pour un défi à chaque fois unique. Mais concevoir un barrage, pour résister aux forces qu'on connaît, ce n'est que la moitié du travail. Le véritable enjeu, le plus complexe, c'est d'anticiper l'imprévisible, de se préparer aux menaces qu'on ne voit pas venir. On pourrait se dire que la physique est claire, non? Alors, qu'est-ce qui peut bien empêcher les ingénieurs de dormir? Eh bien, ce ne sont pas tant les calculs de résistance, ce sont ce qu'on appelle les inconnus inconnus. Ces forces sournoises qui peuvent transformer un chef-d'œuvre d'ingénierie en catastrophe. Imaginez un séisme qui vient secouer les fondations en profondeur. Ou alors une fissure minuscule, invisible à l'œil nu, qui s'agrandit, tout doucement, au cœur même du béton. C'est précisément là que la sécurité des barrages quitte le domaine de la simple construction pour entrer dans celui de l'analyse de risque, une surveillance permanente. Ça, c'est un peu comme l'électrocardiogramme du barrage face à un tremblement de terre. Chaque ligne de couleur simule une secousse de plus en plus forte. Et ça permet aux ingénieurs de voir très précisément à quel moment la structure risque de lâcher, de casser. C'est en quelque sorte une autopsie, mais faite à l'avance, pour éviter le pire. Et puis, bien sûr, il y a le temps qui passe. Le béton, ça vieillit, comme nous tous. Alors pour voir ce qui se trame à l'intérieur, on utilise des radars spéciaux qui permettent de faire une sorte d'échographie du barrage. Et chaque petite anomalie détectée sur ce scan, c'est un signal d'alerte à surveiller de très près. Du coup, si on ne peut pas tout prévoir, comment fait-on pour garantir la sécurité? C'est une excellente question, et la réponse a totalement changé la philosophie de l'ingénierie des barrages. L'idée, ce n'est plus de chercher une certitude absolue, mais plutôt d'apprendre à gérer l'incertitude. On est passé d'une question assez simple qui était « le barrage est-il sûr, oui ou non ?», à une approche beaucoup plus subtile. Quelle est la probabilité qu'un événement imprévu vienne dépasser nos marges de sécurité? C'est une vraie révolution dans la façon d'évaluer le risque. Et ce graphique, il montre parfaitement pourquoi ce changement est vital. Regardez, avec les anciennes méthodes, on se disait « pas de problème jusqu'à 17 mètres et demi ». Sauf que les analyses modernes, plus fines, montrent que la rupture peut en fait survenir dès 15 mètres 30, plus de 2 mètres de différence. C'est un monde. C'est littéralement la marge entre la sécurité et la catastrophe. Et c'est là que cette citation prend tout son sens. Parce qu'au final, les ordinateurs, les simulations, c'est formidable, mais rien ne peut remplacer le jugement humain, l'expérience d'un expert. C'est vraiment ce mariage entre la puissance de calcul et l'intuition humaine qui est la clé de voûte de toute la sécurité. D'accord, mais pour que les experts puissent porter un jugement éclairé, il leur faut des informations, des données fiables. Alors comment on fait? Eh bien c'est simple, on donne au barrage un moyen de communiquer. On lui installe, en quelque sorte, son propre système nerveux. C'est une technique qu'on appelle l'auscultation. Il faut s'imaginer des milliers de capteurs, des milliers de nerfs qui parcourent tout le corps du barrage. Ils sont là pour tout écouter, tout sentir.
les craquements, la température, la moindre infiltration. C'est comme un check-up médical, mais en continu. Et ses sens sont hyper variés. On a des pendules qui mesurent son inclinaison au millimètre près, des piézomètres qui vont sonder la pression de l'eau tout au fond dans les fondations, des fissuromètres qui sont là spécifiquement pour surveiller la moindre petite fissure. Bref, chaque instrument est un moyen pour le barrage de nous dire comment il se sent. Et toutes ces informations, elles convergent où? Eh bien, ici. C'est le cerveau du système, le centre de contrôle. Ici, les données arrivent en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La moindre alerte, la plus petite anomalie est analysée à la loupe, en temps réel. Forcément, il n'y a aucun droit à l'erreur. En fait, il faut comprendre qu'un barrage, ce n'est jamais un projet terminé. C'est une structure vivante, en dialogue permanent avec son environnement. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir s'il est sûr aujourd'hui à cet instant précis, mais plutôt comment sa sécurité est assurée chaque jour, chaque minute. Car la véritable sécurité, ce n'est pas le mur de béton. C'est cette vigilance de tous les instants, cette bataille invisible qu'on vient d'explorer ensemble.